Et je voulais vous parler en fait, de notre colère, de la manière qu'on peut réagir aussi bien avec nos enfants qu'avec nous-mêmes, surtout avec nous-mêmes, et avec notre partenaire si on est en relation. Et tu sais, on essaie, quand on est dans la parentalité positive, souvent notre compréhension, c'est que c'est pas OK d'être en colère ou c'est pas OK d'être impatient. Et donc, j'entends souvent des parents, tu sais, qui vont essayer d'étouffer leur colère pour essayer d'être fin ou tu sais, d'étouffer leur anxiété parce qu'il faut être de bonne humeur. Et ça rejoint un petit peu la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Pour pouvoir accueillir les émotions de nos enfants, on a besoin de commencer par accueillir les nôtres. Et comment on accueille nos émotions, c'est d'arrêter de les repousser, d'arrêter de les juger comme étant bonnes ou mauvaises. Elles ne sont ni bonnes ou mauvaises, c'est notre GPS. C'est notre GPS qui dit « Ouf, là, t'es écœuré, c'est écœurant, comment t'es écœuré? » Prends le temps de reconnaître que c'est là et vois à quel besoin c'est relié. C'est un besoin de paix pour moi. Et qu'est-ce que je peux faire concrètement, là tout de suite, pour m'apporter de la paix. Bonjour Julie. Et donc, au fond, c'est ça que j'ai envie de vous dire qu'on a besoin de travailler. Et quand nos enfants nous tapent sur les nerfs, c'est OK de se dire, OK, il y a quelque chose vraiment qui est déclenché à l'intérieur de moi. Je prends responsabilité. Il y a quelque chose qui est déclenché à l'intérieur de moi et qui ne supporte pas les comportements que je vois actuellement. Alors, je prends un temps d'arrêt et j'essaie de voir à l'intérieur cet énervement, cette irritation ou cette frustration. Qu'est-ce qu'elle dit à propos de moi? Qu'est-ce qu'elle dit à propos de mes besoins? Et quand je comprends c'est quoi le besoin, donc je vais vous donner des exemples dans ma vie à moi. Généralement, ça tourne autour de l'efficacité. C'est comme, ouais, là, tu sais, peux-tu t'endormir? J'ai vraiment comme... Ensuite, il y a le repos tu sais, de maman. Il y a le repos mental. Pour moi, qu'est-ce que c'était souvent? Ben, c'était la paix. Juste la paix, tu sais, avoir un moment de tranquillité. Donc, au fond, ça parle de mon besoin. Et ensuite, c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Pas demain, pas après-demain, pas dans un mois. Là tout de suite, comment je peux tenir compte de ce besoin-là? Quelle action concrète, positive, réaliste, s'il vous plaît, réaliste, dans le moment présent, flexible, parce qu'on peut avoir des souhaits, puis finalement, ça marche plus ou moins. Alors, quelle action concrète, là, tout de suite, je peux faire pour tenir compte de ce besoin? Alors, dans mon cas, souvent, c'était juste de réaliser à quel point j'avais besoin de 5 minutes, j'appelle ça des fivers, 5 minutes pour chanter, danser, avoir du fun, avoir du plaisir. Et ça m'aidait à me ressourcer. Mais une fois que j'ai fait ce travail sur moi, cette quête intérieure à comprendre, là, je peux me tourner vers mon enfant. Bonjour Anatole. Là, je peux me tourner vers mon enfant puis dire, qu'est-ce qui se passe pour mon enfant? En agissant, peu importe le jugement qu'on peut avoir, chiant, désagréable, intense, insupportable, peu importe le jugement qu'on peut avoir, qu'est-ce que ce comportement dit à propos de ses besoins? Un enfant qui saute partout, ça peut être un besoin de mouvement. C'est aussi simple que ça. Un enfant qui saute partout, ça peut aussi être un besoin de s'ancrer, donc vraiment d'être dans le moment présent. À vous d'explorer. On est confinés, yay! Enfin, pas toujours. Mais ce qui est yay, c'est qu'on a le temps d'observer nos enfants, on a le temps de s'observer, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, au-delà du comportement que je trouve inacceptable chez moi, chez mon partenaire, chez mon enfant. Qu'est-ce que cette personne dit? Qu'est-ce qu'elle exprime comme besoin inassouvi? Et comment je peux, comme on dit en CNV, mettre mes oreilles de girafe? Hein, les girafes, c'est les mammifères qui ont le plus grand cœur et le plus long cou pour avoir du recul. Qu'est-ce que je peux comprendre
au-delà des mots, au-delà des gestes, qu'est-ce qui est vraiment là. Donc, ça va vous donner des pistes pour vivre plus de paix avec soi, mais aussi être, comme on dit en anglais, empowered, c'est-à-dire, je peux faire quelque chose. Ce besoin-là est inassouvi, je peux faire un pas concret pour le rendre, pour en tenir compte, pour le faire exister au sein de ma vie et tranquillement, plus je prends conscience de mes besoins, je suis en mesure de comprendre quels sont les besoins de l'autre, deviner du moins, et à ce moment-là, parler de cet espace de besoin, donc cet espace où on est dans l'empathie l'un pour l'autre, où on peut construire un monde où mes besoins, pas mes désirs, mes besoins sont tout aussi importants que les tiens et construisons un monde où tous les besoins sont tenus en compte. Bonne journée, bonne semaine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je pense que cette fin de semaine, je vais faire un live avec mon amie Virginie Limousin qui continue d'ailleurs de travailler avec Isabelle Filiosa. On rigole vraiment beaucoup ensemble, puis on a posté une petite image qui dit si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer en message privé ou vous pouvez les marquer en dessous du document. Je pense que je vais le reposter en direct. Bonne journée à vous.